Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Deuxième chapitre, la divinité et le service de dévotion. Shri Vyasadeva dit: Ugrashrava, Sutta Goswami, le fils de Lomaharshan, remercie alors les sages brahmanas pour leurs questions merveilleuses, qui le comblent, et entreprend de répondre à chacune. Srila Sutta Goswami dit: J'offre mon hommage respectueux au grand sage Shukadev Goswami, lui qui peut entrer dans le cœur de chacun. Lorsque, sans avoir reçu le fil sacré ou s'être plié aux cérémonies d'usage, il quitta le foyer familial pour embrasser l'ordre du renoncement, son père Vyasadeva, redoutant la séparation, s'écria: « Ô mon fils !» Mais les arbres seuls répondirent à sa plainte. Je lui offre mon hommage répété, lui le maître spirituel de tous les sages, le fils de Vyasadeva, qui dans son infinie compassion pour les bas matérialistes, luttant afin de s'arracher aux plus profondes ténèbres de l'existence matérielle, a prononcé ce merveilleux Purana, ce complément des Védas, dont il forme la crème, après l'avoir lui-même assimilé par l'expérience. Avant d'exposer ce Srimad Bhagavatam, arme de notre conquête, je dois offrir mon hommage respectueux au Seigneur suprême, Narayan, à Nara Narayan Rishi, le plus parfait des humains, à notre mère Sarasvati, la déesse du savoir, et à Srila Vyasadeva, qui en est l'auteur. Ô sages, c'est avec pertinence que vous m'avez interrogé, et la valeur de vos questions tient de ce qu'elles ont trait à Shri Krishna, et servent ainsi le bien de tous. Ces questions seules ont le pouvoir de donner à l'âme une satisfaction totale. L'occupation suprême pour l'homme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service de dévotion, il doit pour combler l'âme se faire ininterrompu et immotivé. Qui sert le Seigneur suprême, Shri Krishna, avec amour et dévotion, acquiert aussitôt par grâce le savoir et le détachement. Les occupations, les devoirs de l'homme, accomplis par chacun selon sa position, sont autant d'efforts inutiles s'ils ne suscitent en lui un attrait pour le message du Seigneur suprême. Toute occupation de l'homme doit avoir pour but ultime la libération. Aucune ne doit être accomplie en vue de quelque bienfait matériel. D'autre part, celui qui emprunte la voie de l'occupation ultime, du service suprême, ne doit jamais utiliser pour la satisfaction des sens les bienfaits matériels qui s'offrent à lui. Voilà ce qu'affirment les grands sages. Notre désir ne doit pas être de vivre pour la satisfaction des sens, mais uniquement de mener une vie saine, accordée à la forme humaine, laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue, et tel devrait être l'unique objet de tout acte. Les doctes et sages spiritualistes qui connaissent la vérité absolue nomment cette substance unique au-delà de toute dualité, du nom de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Seul réalise la vérité absolue le sage disciple qui s'en enquiert avec sérieux, et qui,
par la pratique du service de dévotion et l'écoute du Vedanta Shruti, s'arment du savoir et du détachement. Ainsi a-t-il été conclu au meilleur des deux fois-nés que la plus haute perfection que l'on puisse atteindre en s'acquittant de ses devoirs dans l'institution du Varnashram est de satisfaire le Seigneur, Shri Hari. Aussi, doit-on constamment fixer son attention sur le Seigneur suprême, Bhagavan, qui protège ses dévots, constamment écouter ce qui lui a trait, le glorifier, s'absorber dans son souvenir et l'adorer. Armé du souvenir du Seigneur, l'homme d'intelligence peut trancher l'entrelac de nœuds créés par les actions matérielles et leurs suites. Qui donc ne tendra pas l'oreille à son message? Ô sage de foi-né, grand est le geste de qui se dévoue pour les bhaktas parfaitement affranchis de toute impureté. Les servants il obtient de développer le goût d'entendre le message de Vasudeva. Shri Krishna, le Seigneur suprême qui se tient dans le cœur de chaque être sous la forme du Paramatma, éveille au bien de son loyal dévot, purifie de tout désir matériel le cœur où s'est développé un vif désir d'entendre son message, lequel abonde en vertu lorsqu'il est transmis et reçu comme il convient. Par l'écoute suivie du Srimad Bhagavatam, comme par le service assidu offert aux purs dévots du Seigneur, tout ce qui trouble le cœur du bhakta devient pratiquement néant, et le service d'amour offert au Seigneur suprême, qu'on glorifie par des hymnes sublimes, s'y établit alors, irrévocable. Aussitôt quand le cœur s'établit fermement le service de dévotion, les influences de la passion et de l'ignorance, comme la concupiscence et l'avidité, s'y effacent. Le bhakta se fixe alors dans la vertu et trouve le parfait bonheur. Ainsi établi dans la vertu, l'être vivifié par la pratique du service de dévotion parvient à la libération, brise tout lien avec la matière et accède alors d'une manière tangible à la science du Seigneur suprême. Le nœud du cœur est alors tranché et tous les doutes réduits à néant. Et quand l'être perçoit que l'âme domine dans le corps, les chaînes du karma également se brisent. Ainsi, tous les spiritualistes de temps immémorial servent le Seigneur suprême, Shri Krishna, avec grande félicité, car ce service de dévotion a pour effet de vivifier l'âme. Le Seigneur suprême touche indirectement aux trois gunas, vertu, passion, ignorance, et pour les seuls besoins de la création, du maintien et de la destruction des univers matériels, il emprunte les trois formes qualitatives de Brahma, Vishnu et Shiva. De ces trois manifestations, c'est Vishnu, lié à la vertu, qui peut conférer aux êtres le plus haut bienfait. La fumée est plus sublime que la brute matière ligneuse, elle-même métamorphose de la terre. Mais plus encore est le feu, source de tant de bienfaits pour qui le cultive, selon la connaissance des Védas. De même, la passion prime sur l'ignorance, mais la vertu vaut mieux encore que la passion, puisqu'elle permet de réaliser la vérité absolue. Tous les grands sages d'antan se sont engagés dans le service du Seigneur suprême et absolu, lui, au-delà des trois gunas, pour obtenir le plus grand bienfait, devenir eux-mêmes libres des conditions matérielles. Et quiconque marche sur leurs traces se donne qualité pour obtenir à son tour la libération du monde de la matière. Ceux qui désirent vraiment la libération, certes n'envient quiconque, et à tous montrent du respect. Ils se détournent cependant des formes redoutables, terrifiantes des Devas, et n'adorent que les formes félicieuses de Shri Vishnu et de ses émanations plénières. Ceux qu'enveloppent passion et ignorance révèrent les ancêtres
les Devas chargés des activités cosmiques, et d'autres entités diverses, car ils sont poussés par le désir de jouir des plaisirs matériels qu'offrent femmes, richesse, puissance et relations aristocratiques. Shri Krishna, le Seigneur suprême, constitue l'objet ultime du savoir révélé par les Écritures. Les sacrifices n'ont d'autre but que de lui plaire. La pratique du yoga vise uniquement à le réaliser, et c'est lui seul qui en dernier recours attribue les fruits de toute action intéressée. Il est le savoir suprême, et les dures ascèses n'ont d'autre fin que de le connaître. La religion consiste à le servir avec amour et dévotion. Il représente le but final de l'existence. À l'aube de la création matérielle, le Seigneur suprême, depuis sa position spirituelle et absolue, conçut les énergies de cause et d'effet par sa propre puissance interne. Après la création par lui de la substance matérielle, le Seigneur y pénètre en se déployant. Mais bien qu'il semble impliqué dans les mouvements de l'univers où il apparaît, comme un simple être créé, il demeure toujours parfaitement éclairé, maintient toujours sa position spirituelle et absolue. Le Seigneur en tant qu'âme suprême pénètre toute chose, comme le feu pénètre le bois, et il semble ainsi assumer diverses natures, mais demeure l'être absolu, unique. L'âme suprême entre dans le corps des êtres créés, qu'influencent les gunas, et fait en sorte qu'ils tirent jouissance à travers le mental subtil des fruits que portent ces gunas. Le Seigneur des univers soutient toutes les planètes, que peuplent les Devas, les hommes et les espèces inférieures. Et s'il apparaît dans les mondes sous diverses formes d'avatars, y montrant ses divertissements, c'est à seule fin de rappeler à lui tous ceux que gouverne la pure vertu. Ainsi s'achève le 2e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « La divinité et le service de dévotion ». Hare Krishna,